Michia Melech HaMashiach, c'est avec un grand bonheur, une grande joie aujourd'hui qu'Hachem m'a permis d'arriver à ces 27. On est le 25 du mois d'Elul de l'année 5783 qui est en train de se terminer. Et avant qu'elle soit retirée du monde pour retourner à sa source, pour qu'on puisse, avec la grâce de Dieu, recevoir la nouvelle année en couronnant le maître du monde. Donc en ce jour de la création du monde, puisque comme on le sait, Rosh Hashanah est la création de l'homme, Adam, mais c'est le 25 Elul, le premier jour de la création du monde. Donc merci Hachem de m'avoir permis de venir ici, d'arriver à ça, à Seven Semati, dans la joie, un bonheur immense, de retrouver tous mes frères les Chassidim. Et en ce jour où c'est aussi le Yortzeit du frère à mon épouse, mon associé de la Géoula, qui s'appelle Yaakov Ben Shimon. Voilà, que j'ai connu, que j'aime à la folie, et qu'on va revoir bien sûr très vite. Donc c'est pour toi aussi que Hachem permet de transmettre cet enseignement extraordinaire au-delà des merveilles du Rav Yitzhak Ginsburg Amalar à propos du Chai Elul. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que le 18 Elul, c'est une date qui est connue mondialement puisque c'est l'anniversaire de naissance du Baal Shem Tov Akadosh, Rabbi Israël Baal Shem Tov, et du Admour Azaken, l'Alter Rebbe. Donc, le 18 Elul, leur naissance, et le 25 Elul, aujourd'hui, le Brit Mila. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, on va tout de suite transmettre, mais avant ça, il faut faire les Chaim, d'être chez le Rabbi Melech HaMashiach, de transmettre un enseignement qui est un enseignement d'un Fabrigen du Rav Yitzhak Ginsburg Amalar, et que j'ai reçu grâce à Dieu en cadeau par Madame Jacqueline, la responsable des enfants de Noir, qui s'occupe de me donner, trouver comment dire, les enseignements cachés et de les donner à la traduction Baruch Hashem. Alors merci Hashem de pouvoir transmettre ces merveilles, puisque c'est une Idvahadout, un Fabrigen qui a été fait ce Chaïloul par Rav Yitzhak Ginsburg. Donc je vais juste être un perroquet, mais un perroquet de la Géoula, Bezrat Hashem, aux couleurs du tank Mashiach, du drapeau de Mashiach jaune, les Chaim, Yechi, Adonai, Morin, Rabbeinu, Melech, Hamashiach, Leolam Vaed, Baruch Ata Adonai, Eloheinu Melech, Haolam, She'akol Niya Bidvaro. Yaakov, c'est pour toi. Chaïloul, ça a été transmis de Kfar Chabad, le village célèbre du Rabbi Melech HaMashiach, où il y a le 770, la réplique du 770 qui a été complètement payée par le Rabbi Roi Mashiach lui-même. Donc il commence la Idvahadout en disant les Chaim, Good Yom Tov, puisque c'est Chaïloul, Good Yom Tov, pour les deux luminaires. Chaïloul, c'est l'anniversaire des deux grandes sommités, des deux grands luminaires, le Baal Shem Tov et l'Alter Rebbe. Et la Iloula aussi, bien sûr, du Maharal de Prague. Le Maharal de Prague, il est monté ce jour-là, et dans son ascension des eaux féminines jusqu'à sa source, il a fait descendre deux grandes âmes du Mashiach, qui sont justement Rabbi Israël Baal Shem Tov et l'Alter Rebbe. Alors il y a un siman, un signe, qui est, on va dire en hébreu, de Mema Vekol Eshma, qui veut dire j'entendrai le silence et la voix, qui est tiré du célèbre livre de Yov, l'histoire de Yov, Job en français. Il rapporte que l'ordre ici, il est différent de celui des rois. Le Maharal de Prague est décédé en 5369. Le Baal Shem Tov est né en 5458. Il y a eu donc, entre ça, ces deux dates, des années de silence, 136, qui forment le mot kol, la voix,
Kouf Vav Lamed, 136 ans jusqu'à la naissance du Alter Rebbe, Baruch Hashem. Alors comme c'est connu que les 12 derniers jours de l'année correspondent aux 12 mois de l'année précédente et il les rectifie depuis le 18 Elul, donc date anniversaire qui correspond aux deux luminaires qu'on vient de dire et mentionner, le Baal Shem Tov et l'Alter Rebbe. Donc le 18 Elul va correspondre au mois de Tishri, le 19 au mois de Maheshvan, le 20 qui se lève, etc. Donc on peut comme ça faire les 12 mois de l'année. Et donc à partir du 18 Elul, on a ce grand cadeau immense du Maître du Monde de pouvoir transformer et rectifier tous les mois qui sont passés, Baruch Hashem. Et chacun on les rectifie, chacun d'eux. Et comme nous sommes toujours au mois d'Elul, puisque le mois de Tishri, c'est aussi quand même le 18, c'est le 18 Elul, et on est au mois d'Elul, c'est quoi ce mois? Je suis à mon bien-aimé est à moi, ni les dodiv et dodili. Alors la parabole du roi qui est connue mondialement que le roi il est dans les champs, il se trouve dans les champs, et bien, et maintenant, c'est pendant le mois d'Elul qu'il est dans les champs, et nous pouvons nous approcher de Dieu et recevoir tout ce que nous demandons, tout ce qu'on peut faire, c'est demander à Dieu. Il faut se rapprocher de lui pour demander au roi qui est sorti de son palais, le roi Kadosh Baruch Hu, béni soit-il. Et qu'est-ce qui se passe? On se rapproche du roi et le roi, Baruch Hashem, il nous montre un visage joyeux, rempli de simra. Et malgré tout, le sérieux du mois d'Elul, puisque c'est le mois du bilan, avant les grandes fêtes, avant la fête du jugement, avant le Yom Kippour, avant les 10 jours de Tchouva, donc dans ce mois qui pourrait être, qui est a priori très compliqué par rapport au bilan qu'on doit faire sur l'année qu'on vient de passer. Alors Baruch Hashem nous accueille avec un visage souriant, le visage d'Hachem souriant pour les enfants d'Israël. Et on se prépare aux grandes fêtes. Et que quand même il y a toujours ce visage souriant du Tout-Puissant. Et pourquoi il insiste le Rav Ginsburg pour nous dire que nous on doit faire pareil? On doit montrer un visage souriant au Maître du Monde, qu'on lui montre un visage heureux. Alors on doit méditer sur une phrase: Panim Srokot. Srok, c'est le rire, une face joyeuse. Et comme on est dans le mois d'Elul, qu'on doit faire un compte par rapport au bilan de l'année, et on le compte de ce mois-ci, un compte au niveau du bilan, un compte aussi mathématique, en termes du bilan par rapport à notre conduite. Alors il dit comme ça que la valeur du mot panim est 180, et il dit que Srokot, il a 2 lettres au milieu qui correspondent à 180 dans le mot panim, pardon. Et donc que Srokot, comment il s'écrit, il est égal à la valeur de 820. 820 et 180. On arrive à la valeur de 1000. Et 820, c'est la valeur de quoi? De une phrase célèbre: et tu aimeras ton prochain comme toi-même, comme la célèbre phrase que nous connaissons, aimer son prochain comme soi-même, c'est la Gematria de 820. Ensemble, 820 plus 180 de panim, ça fait exactement 1000. Exact. Et donc, 1000, ça correspond, il explique aux 1000 lumières qui ont été données lors du don de la Torah. Et à la fin de Yom Kippour, qu'on va bientôt vivre si Dieu veut, la fin des 40 jours
où Moshe Rabbeinu, il est monté sur le Har Sinaï pour plaider la cause des enfants d'Israël, et qui va justement redescendre le jour de Yom Kippour. Ce jour qui va redescendre va devenir le jour de Yom Kippour officiellement. C'est, je suis à mon bien-aimé est à moi. Alors on reçoit à nouveau la Torah, mais cette Torah qu'on va recevoir à travers les deuxièmes Luchot, c'est la Torah des Baalei Tshuva. Et Moshe Rabbeinu, grâce à ça aussi, qu'il a plaidé pour nous, il a supplié, il a obtenu gain de cause pour le Ham Israël. Moshe Rabbeinu, il a reçu ces 1000 lumières. Il les avait reçues déjà lors des premières Luchot, les premières tables la loi qu'il a reçues d'Hachem. Après, il les a brisées. Et là, il les reçoit à nouveau. Chaque Shabbat à l'heure de Moussaf. C'est intéressant parce qu'on a vu aussi dans un enseignement extraordinaire aussi du Rav Ginsburg Amalar que concernant le Moussaf du Shabbat qui vient de passer, alors là, Shabbat Slichot, il explique que c'est au moment de Moussaf que se dévoile tout le mois de Tishri. Donc on voit comment l'importance du Moussaf. Depuis donc l'époque des élèves du Baal Shem Tov, il explique que le chiffre 1000, il est égal et associé à la valeur du mot Talmid Vatik. Et également, Israël, Baal Shem Tov, comment il s'écrit, qui est égal aussi à 1000, qui donne une nouvelle compréhension de la Torah. Baal Shem Tov, il a amené quelque chose de complètement chadash, chidouche, nouveau, totalement. Une nouvelle compréhension de la Torah. Et il révèle la partie cachée de la Torah. C'est lui qui a révélé le premier au monde la Chassidoute. Et on voit que son nom, il équivaut aussi à un visage souriant. Et aujourd'hui, donc le 18 Elul, c'est son anniversaire. Aujourd'hui, le 25, ce jour où je vous transmets cet enseignement du Rav Ginsburg Amalar. Donc le jour du Brit, du Admor Azaken, du Baal Shem Tov. C'est l'anniversaire. Et du coup, on apprend quoi? Que tout le mois du Elul, Akadosh Baruch Hu, béni soit-il, nous montre un visage souriant. Un visage rieur. La joie du roi. C'est plus que souriant. On va aller encore plus loin avec ça. Il explique, puisque c'est une vadout, donc c'est une vadout, il faut faire les chaim. Je vous propose de faire les chaim chez vous, les chaim bidivrach, chaim nitzri. Alors, encore avec le visage souriant, les lettres du milieu de chaque mot, panim, srokot, sont nun yud et vav, chet, kouf, vav, qui équivaut à 60, nun yud c'est 60, et 120, ça fait 180. La valeur de panim. Et les lettres initiales et finales doivent être égales à srokot, saourir. Il a dit qu'il faut faire des mathématiques, donc on en fait. Les initiales des deux mots, Shin, P, sont égales à 380. Et le reste des lettres est égal à 620. Donc 620 plus 380, ça fait 1000. 620, c'est la valeur numérique du mot Keter, couronne. Les 613 commandements et les 7 des sages. Et d'après un avis aussi que le Rav Ginsburg il a donné, qui nous a transmis de la Torah, que les 7, c'est aussi les 7 lois de Noé. Donc Keter, 620. Ensuite, on revient donc au Shin P qui fait 380, qui est la valeur du mot le plus chéri du Alter Rebbe. C'est quoi? Mamash. Le Rabbi Melech HaMashiach. Même Shin. Menachem Mendel Schneerson. Ça, c'est David qui l'a rajouté, c'est pas dans la Hidvahadout. Et il dit comme ça que Mamash, c'est
même c'est 80 plus Shin, 380. Ça équivaut également à la valeur numérique du mot Lubavitch. Lubavitch. Incroyable comment ça s'écrit. Et donc, il dit que 1000 est la valeur du mot Keter Lubavitch, la couronne Lubavitch. Qui c'est? C'est le Baal Shem Tov. Et oui, tout ça pour nous dévoiler qui est le Baal Shem Tov Akadosh. Le premier des rabbis, le premier des 9 rabbis. Et le Rav Ginsburg, dans un autre endroit de la Torah, qu'il a dévoilé, Baruch Shem, et révélé, que Hachem m'a permis de consulter, il explique que du Maharal de Prague jusqu'au Rabbi Melech HaMashiach, on peut compter 13. 13 qui correspondent aux 13 attributs. 13 attributs qu'on dévoile justement pendant le mois d'Elul, et que normalement c'est que pendant les fêtes, le seul mois de tous les mois de l'année où les 13 attributs de miséricorde divine se dévoilent, c'est au mois d'Elul. Donc du Maharal de Prague jusqu'au Rabbi Melech HaMashiach ont été dévoilés sur terre. Les 13, si on peut dire, attributs de miséricorde divine à travers le Maharal de Prague jusqu'au Rabbi Melech HaMashiach. Ça, c'est pas dans les Vadout, mais c'est un rapport qui est fait avec un cours du Rav Ginsburg aussi extraordinaire. Donc Keter Lubavitch, en rapport avec le Baal Shem Tov. Et il souligne, le Rav, qu'il s'adresse particulièrement, en disant cela, à tous les Lubavitch qui doivent savoir qui c'est le Keter Lubavitch, c'est le Baal Shem Tov. Et ça, c'était juste pour commencer le Farbrengen, et Chaim Livracha. Alors on a mentionné qu'aujourd'hui c'est le Yortzeit du Maharal de Prague, le 18 Elul, l'Alter Rebbe, donc l'Admour Hazaken, et son descendant direct. C'est pourquoi il y a dans sa famille de nombreuses personnes qui s'appellent Yehuda Leib, dans la famille du Alter Rebbe. Le nom du Maharal était Yehuda Leibo. Tout le monde ne sait pas que le Maharal avait de nombreux grands disciples, comme le Tosfot Yom Tov et le Kli Yakar, et le rabbin Eliyahu Baal Shem, qui est le premier parmi les Baal Shem cachés, qui ont fourni un prélude et une préparation à l'apparition du Baal Shem Tov. Cela signifie que toute la chassidoute commence par le Maharal, par Rabbi Eliyahu Baal Shem, par Rabbi Yoel, par Rabbi Adam Baal Shem, puis par le Baal Shem Tov, et le Maguid, etc., bien sûr, jusqu'au Mashiach. Beaucoup de grandes tzadikim, pas nécessairement de Chabad, étaient très liés au Maharal de Prague. La racine du Baal Shem Tov, la source, il dit comme le rabbi Bounem, il a dit que tout le monde a besoin d'avoir un rabbi vivant et un rabbi dans le monde de la vérité. Il en faut un ici et un là-haut, le monde des âmes. Et pour Rabbi Bounem, et donc, pour le Rabbi Bounen, c'était le Maharal. On disait qu'il fallait vendre son talit et ses tefilines pour acheter les livres du Maharal. Comment pouvait-il dire cela? Il disait qu'un juif, il était capable de trouver un moyen pour acheter une autre paire de tefilines et un talit. Alors cela vaut la peine d'acheter et d'apprendre les œuvres du Maharal. Il rapporte aussi que l'Avnei Nezer, l'un des grands balais niglés, et l'Eidem, le gendre du Kotzker, disait que trois avaient un esprit spécial. Le Maharal, l'Alter Rebbe et le Kotzker. Et là, il rapporte quelque chose de phénoménal. Il dit que de toute évidence, le Kotzker, qui était son beau-père,
était proche de lui. Mais nous le croyons en raison de sa grandeur. Il a appris la Torah pour elle-même, l'Ishma, l'Ishmo. J'ai entendu comme ça une fois. Ce qui signifie apprendre la Torah, c'est quoi l'Ishma pour elle-même? Il explique que c'est apprendre la Torah avec le plaisir divin. Il comprenait donc quelque chose à propos de ce type d'esprit spécial, même s'il n'a probablement pas attesté lui-même d'avoir un esprit spécial. Donc il faut absolument apprendre avec le plaisir divin. Quoi qu'il en soit, nous devons réfléchir à ce dicton. Il est intéressant qu'il a mentionné le Kotzker et non ses professeurs, qui sont Rabbi Bounen et d'autres. Le Hid. Quel était l'esprit particulier du Maharal? Il explique que, en fait, on aurait pu penser qu'attribuer un esprit particulier à un sage devrait concerner le Rambam. Mais il a dit que cela commence avec le Maharal en réalité. Nous pourrions dire que c'est elle-même la raison. Ce qui est dit dans la Chassidoute au nom du Maharal, comme l'écrit l'Alter Rebbe sur la page de couverture du Tanya, comme ça c'est rapporté, puisqu'on étudie Tanya tous les jours grâce à Dieu, que d'après les livres se référant au livre du Maharal, et le Maharal a contesté la notion du Rambam, selon laquelle Dieu est l'esprit. Lui, il a dit que Dieu est complètement différent de l'esprit. Complètement différent du Sechel, oui. Et c'est apparemment ce que signifie un esprit particulier du Maharal. C'est l'esprit, la compréhension qui est au-dessus de la raison. C'est ce qui vient du sacrifice de soi d'un juif, mais c'est Messirut Nefesh, de la Emouna et de la Tchouva. Pour comprendre cela, il faut atteindre le niveau, c'est-à-dire le but de toute connaissance et de savoir que je ne sais pas. Il faudra retenir cette phrase merveilleuse, je répète, c'est important, j'avais oublié de la noter comme ça, très important. Le but de toute connaissance est de savoir que je ne sais rien, que je ne connais rien. Comprendre seulement cela, ça c'est atteindre l'esprit spécial, l'esprit supra-rationnel. Quel est l'esprit supra-rationnel de l'Alter Rebbe? On sait que le nom Shneur, le prénom de l'Alter Rebbe, que le Baal Shem Tov, il a expliqué à sa naissance, ça signifie qu'il reliera les parties cachées et révélées de la Torah. On sait que la valeur de Shneur, qui est 567, il est en rapport avec la Machashava et la Dibour, qui est la même Gematria, les deux vêtements de l'âme, qui correspondent aux Sphirot, c'est-à-dire à la compréhension et à la Malchut, la royauté, le monde caché et le monde révélé, bien que représente la lumière qui entoure tous les mondes, et la parole représente la lumière qui emplit tous les mondes. À notre époque, le Rabbi a appelé ce jour qui est le Chai Elul, le jour de la naissance des deux grands luminaires. C'est donc le jour de Shneor, les deux lumières. Shneor, la pensée et la parole sont également connues comme la lumière qui s'illumine et qui illumine les autres. Et les autres ne peuvent pas percevoir mes pensées. Et la lumière qui illumine les autres. Entre parenthèses, la parole sert à se connecter avec les autres, à tel point que le mot pour parole est aussi le mot utilisé pour l'union conjugale. Maintenant, si les deux luminaires qui sont le Baal Shem Tov et l'Alter Rebbe sont nés ce jour-là, le Chai Elul, Min HaShamayim, alors on peut penser que la pensée correspond au Baal Shem Tov et que la parole, elle correspond à l'Admour Hazaken de l'Alter Rebbe. Mais cela n'a aucun sens en vérité, car l'Alter Rebbe
c'est Chabad. C'est quoi? Le pouvoir de l'esprit, la lumière qui s'illumine. Mais l'un des fondements, des enseignements du Baal Shem Tov est que lorsqu'une personne parle de la Torah et est pris, donc il fait d'ivrei Torah, et son avoda c'est la prière, elle doit élever son discours avec sa pensée. Comme c'est rapporté dans un verset à partir duquel il montre cela. Qui est celui qui se lève du désert? Mizotola minamidbar. Le mi dont l'entendement a besoin, il va naître du discours. Une personne doit d'abord reconnaître qu'elle a une dimension cachée et ensuite agir, parce qu'il faut l'action pour élever la dimension révélée, c'est-à-dire son discours, comme on est en train de le faire, dans sa dimension cachée. Il faut révéler les secrets. Il s'agissait d'une idée nouvelle qui n'était pas du tout connue des érudits de la Torah à l'époque. Lorsque je connecte mes dimensions révélées et mes dimensions cachées, je me connecte également au Tout-Puissant. La lumière intégrée, comme le Rambam, est liée à la lumière qui l'entoure, qui n'est pas intégrée. Ainsi, on connecte le Rambam avec ce qui est au-delà de la raison, la lumière qui remplit, qui intègre, et la lumière qui enveloppe. Mais la lumière environnante, qui est l'inspiration, cette dernière est l'idée principale de toute histoire de la Chassidoute. Le Baal Shem Tov, il relie les deux. Alors, pourrait-on dire, pourquoi a-t-on besoin de l'Alter Rebbe, du Admour HaZaken? Lui aussi relie la parole et la pensée, mais en sens inverse, dans une manière de descente. Par exemple, prenons Chabad, Chorma Bidadat, par l'intellect et sa profondeur, et son but est de faire descendre cet intellect, descendre, c'est-à-dire le faire descendre ici-bas, dans notre intellect, que notre intellect y comprenne cette dimension cachée et de la révéler dans le discours, dans la dimension révélée de l'individu. C'est ça le grand chidouche que l'Admour HaZaken il a révélé. C'est ce qui permet d'exécuter la directive, c'est-à-dire que grâce au fait qu'il a intellectualisé la Emouna, les enseignements du Baal Shem Tov, jusqu'à qu'ils rentrent dans notre sechel, dans notre intellect, on va arriver à la compréhension grandiose qui va nous permettre d'agir. Comme c'est rapporté que vos sources s'étendent vers l'extérieur, et il dit que justement, grâce à ça, il atteint également le vêtement final qui est quoi? L'action. C'est quoi le vêtement final? C'est l'action. Le corps. Qu'est-ce qui fait avancer la tête où elle désire aller? C'est les pieds. L'endroit le plus bas. Les pieds représentent l'action. Encore une fois, le Baal Shem Tov, il dit élever son discours au niveau de sa pensée et l'Alter Rebbe va dans la direction opposée. La même chose est vraie pour le Baal Shem Tov. En accomplissant une mitzvah, on fait une mitzvah et on se connecte à l'intention profonde de notre pensée. Lorsque l'Alter Rebbe, il arrive, l'Admour HaZaken, alors lui, il révèle tout. Comme le Mitélé Rebbe l'a juré dans un de ses dévoilements de Torah, Kuntras Aït Pa'alut, que comme ça il dit clair, que le Admour HaZaken, il a révélé tous les secrets. Il en va de même non seulement pour les âmes, mais aussi pour la divinité. Ce qu'on appelle la révélation, elle correspond aux 10 sphirotes. Et ce qu'on appelle ce qui est caché, c'est quoi? C'est la couronne, le Keter. La couronne doit être révélée. C'est le but de la Chassidoute. C'est ça ce que signifie faire tchouva. Révéler la couronne. C'est ce qui est réalisé lors de la fête de Sukkot. On approche bientôt. On va révéler ce qui est caché.
la couronne, le sacrifice de soi, signifie sacrifier complètement sa volonté afin de créer une nouvelle volonté. Voilà ce que ça veut dire. Une nouvelle volonté. Et ça va se dévoiler pour une nouvelle année, complètement différente. Dans tous les cas, la Emouna, la Tchouva, qui elle aussi est également cachée. Le Baal Tchouva est caché, tandis que le Tzadik il est révélé. Et le sacrifice de soi provient du domaine caché de l'âme. Les forces cachées quand on décide de faire quelque chose qui est au-dessus de ce qu'auparavant on était capable de faire. Ça provient du domaine caché de l'âme. La dimension révélée de l'âme, elle comprend les 10 sphirotes, les 10 pouvoirs de l'âme. Depuis la chorma, la sagesse, jusqu'à tout en bas. La sagesse est également décrite comme une action. Comme c'est rapporté, tu as tout fait avec sagesse. Ainsi, l'esprit particulier du Admour Hazaken, Alter Rebbe, et sa capacité de révéler, de décrire la dimension intérieure, profonde et cachée. Encore une fois, l'esprit particulier du Maharal, donc le premier des 13, est qu'il existe quelque chose au-delà de la raison. Faire entrer cet esprit particulier dans notre discours jusqu'à ce que nous puissions l'exprimer au monde entier. C'est ce qu'on est en train de faire et ce que Dieu nous permet de faire avec la technologie qu'on a aujourd'hui, de pouvoir appuyer sur un bouton et de transmettre. Mais il faut transmettre la Torah de Mashiach, ce qu'on est en train de faire. Exprimer ça au monde entier. L'Alter Rebbe dit que la terre représente les nations du monde. Tel est le rôle de l'Alter Rebbe, de transmettre pour que ça atteigne les nations du monde. Le Rambam, il écrit la même chose, à savoir que tout le monde, y compris les non-juifs, vont se connecter au grand secret de la Torah, au grand secret du Maître du monde. Nakadosh Baruch Hu, béni soit-il. L'Alter Rebbe écrit que la signification des eaux couvrant les océans, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui est caché couvrira tout le monde entier. Mais que ce ne sera pas égal. Et il dit, par exemple, il donne l'exemple dans l'océan, qu'on peut constater qu'il y a des profondeurs différentes dans l'océan, selon les endroits où on va. Il y a des endroits qui se trouvent à des kilomètres de profondeur jusqu'au fond de l'océan, et d'autres qui sont très peu profonds. Et c'est ça que ça veut dire. Il explique que, il est dit donc que lorsque le Mashiach viendra, les eaux, c'est-à-dire la dimension cachée de Dieu, couvriront toutes les eaux, mais le peuple juif sera plus sage que tous, car il représente les profondeurs de l'océan dans cette parabole. Alors que faut-il faire? Il faut se connecter à la dimension cachée afin de la faire descendre. Quand on étudie la Chassidoute Rabbad particulièrement, on se connecte à la divinité, à la profondeur d'Hachem, et on la fait descendre ici-bas sur terre. On revient à celui qu'on a mentionné, de Kotzker, l'esprit spécial du Kotzker, et il dit comme ça qu'il est notre invité d'honneur de ce Chai Elul, quand il a fait la Hidvadout la semaine dernière, le Rav Ginsburg Amalar. Son esprit spécial est de se taire. Et si vous parlez, dites-le de manière très concise, avec quelques mots. Ce qui est décrit comme des lettres courtes dans la terminologie chassidique. De cette façon, vous pouvez vous cacher de tout le monde. Ce n'est pas l'esprit spécial qui nous intéresse pour le moment. Il faut faire les chaim pour ce jour grandiose, jour de la création du monde, aujourd'hui. Chaim les chaim, Brit Mila du Admour Hazaken et du Baal Shem Tov, et dont on célèbre le Chai Elul, et qu'on transforme en ce moment même les 12 mois de l'année jusqu'à arriver à Rosh Hashanah, les Chaim Vivracha, les Chaim Nisri, la vie éternelle.
Il y a un autre, comment dire, un chidouche extraordinaire qu'il a vu du Maharal, un tourbillon de Géoula. Il dit qu'une chose vraie, comment on peut savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai? Il dit qu'une chose vraie, elle reçoit la grâce, la chen, chet nun. On sait que ça veut dire dans la chassidoute, chet nun, ça veut dire la grâce d'abord, mais ça veut dire aussi chorma nistara, la sagesse cachée. La vraie Torah accorde la grâce à ceux qui l'apprennent. Il dit que le signe de la vérité, c'est quand elle a la grâce. La vérité est généralement associée à la sficha de Tiferet, la beauté, la splendeur. Et la grâce est la royauté. Il y a donc ici une unification. Le signe et la parabole qu'il dit est que grâce à cela, un jeune enfant trouve faveur et grâce aux yeux de ceux qui le regardent. Parce que tout ce qu'il fait est véridique. C'est ça un enfant. Il ne cherche pas à me tromper. Il fait tout très sérieusement, avec sérieux. Tant qu'il est jeune, il reste sérieux. Ainsi, la vérité est en réalité un sérieux, parce qu'il est véridique. Il trouve grâce aux yeux de tous ceux qui le voient. Donc tout ce qui est vrai est comme un petit enfant. Le dicton sur l'esprit particulier vient des chassidim de Bobov, apparemment par l'intermédiaire du Rabbi Chaim de Sants. Il est écrit dans les écrits du Harizal qu'Elul est la préparation morale pour le mois de Tishri, pour le jour de Troua, qui signifie beaucoup de choses, de shofar, parmi lesquelles le bouleversement, la joie et la camaraderie, l'amitié. Le jour de Teroua est la manière dont Rosh Hashanah est connoté dans la Torah. Et Teroua, le troisième son du shofar, troisième façon de sonner le shofar, est égal aux cieux et à la terre. Et c'est égal à Sovev Kol Almin et Memale Kol Almin qu'on a décrit juste avant. L'unification de ce qui est caché et de ce qui est révélé. L'unification d'Akadosh Baruch Hu, béni soit-il, et du peuple juif. Les coups, les sonneries du shofar se divisent en trois. Troua se divise en trois fois la bénédiction. On fait les mitzvot d'Hachem, aussi quand on met les tefilines. Tout ça, ça vient du pouvoir de la lumière cachée et de la lumière environnante. Et on a dit cela parce que le cœur fait référence soit à la prière, la tfila, soit à la tshuva, tandis que la bouche, elle représente ce qui est proche. Ainsi, le Tanya tout entier doit rapprocher le lointain, amener le caché dans le révélé. Ainsi, un service gratuit est en réalité une chose et son contraire, ce qu'on appelle un paradoxe. C'est donc une unification de la connexion de la lumière réfléchie dans la mer avec la lumière directe du Père. Les deux mots qu'on dit en français, service, avoda plutôt, et matana, un cadeau, valent ensemble 24 au carré. Encore on plonge dans les mathématiques de la Géoula. Dans tous les cas, Tishri est un mois de lumière réfléchie. Et la lumière réfléchie atteint toujours plus haut que la racine de la lumière directe. C'est pourquoi un balai tchouva peut se tenir à la place d'un tzaddik, que lui-même le tzaddik ne peut pas occuper. La lumière réfléchie est comme le secret du sacrifice qui s'élève jusqu'à l'infini. Pour cette raison, il est dit que la mère divine, Imaïla, est supérieure au Père divin. La mère céleste, elle est le secret du nom qui équivaut à 63.
Samer Gimel, qui veut dire aussi affaisement. Et c'est intéressant parce que c'est dans le Samer Gimel le Teilim qu'on retrouve le Nigun du Rabbi Melech HaMashiach, Tzama lecha nafshi. Comme c'est expliqué par le Baal Shem Tov, il y a un Aleph avant le Aleph, et c'est là que la lumière réfléchie peut atteindre la lumière du principe mère. Alors ça, tout ce qu'on vient de dire pour l'instant, ce n'était que l'introduction, il dit le Rav Ginsburg Amala. Après cette introduction, le secret du Tasrak, en plus d'élever les eaux féminines de la mer céleste, c'est aussi l'ordre de la révélation des lettres dans le monde d'Akudim. Il explique qu'il y a Adam Kadmon qui voit tout d'un seul coup d'œil. Adam Kadmon est décrit comme celui qui sonde toutes les générations. De sa bouche sortent toutes les lumières, toutes les lettres ensemble, et leur ordre est l'ordre inverse. Tashrak, il y a 3 réalités générales qui sortent d'Adam Kadmon. Le monde d'Akudim, où toutes les lumières sont dans un seul réceptacle. Ensuite, il y a le monde de Nekudim, le monde qui s'est brisé, et le monde de Berudim, le monde de la rectification. Les 2 premiers sont connus sous le nom d'Adam de Yetzira. On dit que ces 3 mondes correspondent à Abraham, Yitzhak et Yaakov. D'Abraham qui commence par l'ordre direct d'Aleph et Beth, mais qui est associé au monde d'Akudim. Abraham qui est le premier qui s'efforce de rectifier le premier homme. Là, l'ordre est Tashrak, le premier homme a été créé à Rosh Hashanah. Nous pouvons donc supposer qu'Abraham est également né à Rosh Hashanah. C'est ce qu'écrit le Harizal, que tout le mois de Tishri est dans l'ordre inversé. Abraham est-il un Baal Teshuvah ou un Tzadik? S'il est un Tzadik et qu'il est le père de toutes les nombreuses nations, tout son processus consiste à ramener le monde entier à Dieu. Donc chez lui, les lettres sont dans l'ordre inverse. Dans le Zohar, l'ordre inverse des lettres apparaît dans l'introduction avec un midrash long et détaillé. Cela peut certainement être décrit comme le premier enseignement majeur de la dimension cachée et de la Torah. Le Zohar dit que toutes les lettres sont venues devant le maître du monde, devant Dieu, chaque lettre, et que chacune prétendait être digne d'être créée, que le monde y soit créé par sa lettre, c'est-à-dire qu'il commence par sa lettre. Le Zohar décrit ensuite ce processus avec les 22 lettres. Toutes elles sont présentées devant Hachem. Et chacune des lettres, Hachem il a écouté. Et il lui a répondu à chacune, je ne peux pas créer le monde avec toi. Il a parcouru ainsi toutes les lettres dans l'ordre inverse, en commençant par le Tav. Et nous voyons donc que l'ordre inverse est lié à la création. C'est un ordre qui reflète l'ordre. En fin de compte, Dieu choisit la lettre Beit. Beit pour créer le monde, puisqu'il s'agit de la première lettre de bénédiction. Bracha. Alors la lettre Aleph, elle reste silencieuse. Et en retour, Dieu lui promet qu'elle ouvrira la Torah. Mais cela n'aura pas pu arriver si le monde n'avait pas été créé d'abord avec un Beit. Donc il y a des fois, et souvent, il faut silence. Silence, on tourne. Silence, on tourne le film de la Géoula. La mention d'Elohim dans le récit de la création représente la mère divine. Ici aussi, les lettres sont dans l'ordre inverse. Juste après la création du monde, il y a un état de chaos causé par l'excès de lumière et le manque de réceptacle. Ensuite, dans le Farbringen, le Rav Ginsburg, il dit comme ça, combien y a-t-il de jours Kadosh à Tishri? Alors bien sûr, les 2 jours de Rosh Hashanah, qui durent 2 jours, bien qu'ils paraissent comme étant un seul jour, mais ils sont bien 2 jours.
Et ils diront toujours 2 jours, même lorsque ma chérie va être révélée. Comme il est dit, ensuite il y a les 2 jours de Sukkot, soit en tout 5 jours Kadosh, en dehors de la terre d'Israël, ils ont 2 jours saints supplémentaires. Dans notre année, lorsque Rosh Hashanah tombe Shabbat, comme cette année, Baruch Hashem, il est très important que nous ayons 2 jours. Car sinon, nous ne pourrions pas du tout sonner du shofar. La dernière personne à avoir sonné le shofar lors d'un Rosh Hashanah qui tombe en Shabbat était le Rif. Et on peut prier pour au moins revenir à son niveau. Il faut mentionner que le Baal Shem Tov, il est né le 18 Elul, c'était un lundi. Comme c'est tombé cette année, ça c'est apporté lors du Hayom Yom. Il n'y a qu'un seul cas dans lequel l'Alter Rebbe relie les 2 grands luminaires au début de la porte de l'unification de la foi. Le Baal Shem Tov est la foi, c'est lui qui représente la Emouna, et l'Alter Rebbe représente la connaissance, il est la connaissance. Il cite l'idée que la création, elle est toujours en cours au nom du Baal Shem Tov, car il donne l'exemple du firmament qui a été créé le 2e jour de la création, et le Baal Shem Tov est né un lundi, donc le 2e jour de la création. Le 1er jour de la création est une lumière directe, et le 2e jour est une lumière réfléchie. Encore une fois, nous voyons 5 jours de Yom Tov. De Rosh Hashanah Shmini Atzeret, il y a 22 jours qui correspondent aux 22 lettres de l'Aleph Bet, les 22 lettres avec lesquelles Dieu crée le monde. Le but est d'avoir à l'esprit une intention, une kavana selon laquelle les lettres apparaissent dans l'ordre inverse à partir du 1er jour de Rosh Hashanah jusqu'à Shmini Atzeret, du Tav à l'Aleph. Et puis ça découle, tout n'est qu'un compte à rebours. Décoller signifie qu'ils ont décollé vers l'année à venir. Bezrat Hashem, qu'elle soit une année de merveilleuse, puisque ce sera déjà avant ça que le Mashiach sera révélé, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu. Donc ce sera tout avec des idées nouvelles, une volonté nouvelle, une joie nouvelle, tout sera tout nouveau. Si telle est l'intention que chaque jour nous pensons à l'une des 22 lettres, puisqu'il a dit qu'il y a 22 lettres, alors, où sont les 5 jours fériés? Rosh Hashanah et Tav et Shin, c'est Yom Kippour, et la lettre même, elle n'est pas mentionnée. C'est qu'elle correspond à quel chiffre? Donc Yom Kippour, c'est la lettre même. Le 1er jour de Sukkot, c'est le Chet. Et le dernier jour de Sukkot est l'Aleph. Incroyable. Donc, soit cela s'écrit Tav Shin Mem Chet, soit ça s'écrit Aleph Shin Mem Chet. Comment doit-on faire la valeur de ces lettres? Question. Puisqu'il s'agit d'un compte à rebours, on doit utiliser une numérotation ordinale. Nous avons 22 jours, donc le 1er jour est égal à 22. D'accord, on commence par 22 puisqu'on va dans le sens inverse, 22, 21, 28, 20, etc. Donc par rapport aux lettres, on va dire que le 22 c'est la lettre Tav, comme ça jusqu'au 1. Et quand on met tous les chiffres ensemble, leur somme est de 65. Et leur valeur moyenne est de 13. Qui est le même de Yom Kippour. Donc en moyenne, c'est Yom Kippour. Tous les Yom Kippour, bien sûr, je pourrais penser que 13 est lié à Elul à cause des 13 mesures de miséricorde.
Mais nous voyons que les 40 jours de mon bien-aimé, je suis à mon bien-aimé est à moi, se termine à Yom Kippour. Comme on sait que c'est le jour où Moshe Rabbeinu il est descendu du Har Sinaï, pour la troisième fois, il a obtenu le pardon des enfants d'Israël, c'est ce jour-là. Le dernier mot, moi, li, est égal à 40, lamed. Ok. Alors j'ai le décalage horaire, mais bon, Hachem, c'est Vadout, il faut y aller jusqu'au bout parce que c'est des merveilles qui sont dévoilées juste avant Rosh Hashanah que Hachem, il considère que grâce à cette révélation transmise par le Rav Ginsburg Amalar à propos de Chai Elul, de la transformation et de la rectification des 12 mois de l'année qui ont passé, et qu'aujourd'hui c'est le 25, le jour de la création du monde, qu'on ne va pas attendre plus que ça, que tout de suite il va nous délivrer immédiatement, Amen. C'est rapporté dans un séfer extraordinaire que j'ai commencé à étudier avec Rav Nissim Shoraki, qui soit béni en bonne santé lui et toute sa famille, Mamash. Dans Emek Ameler, il est dit que la racine des 13 attributs de miséricorde qui se trouvent dans l'air primordial précède la contraction qui apparaît dans le Etz Chaim. Ces 13 sont les 13 dernières lettres. C'est donc une belle intention qu'on doit avoir à propos de Yom Kippour et qui est donc révélée là. Il est dit au début de Tzav, commandez à Aaron et à ses fils de dire c'est l'Holocauste sur l'autel toute la nuit. 3 petits points. Ce versier entier écrit équivaut à la valeur numérique de 4960, qui est exactement 10 fois la Malchut. 10 fois Malchut égale 4960. La particularité de ce verset est que le mot Mugda a un même mineur petit, au début du mot. Dans toute la Bible, dans toute la Torah, il y a exactement une instance d'une forme mineure et d'une forme majeure pour chaque lettre. Iaola al Mugda, qui équivaut à 377. Et ensuite, Yashan Tova, et Shana Tova et Shmuel. Le thème majeur de la Torah fait l'objet d'une controverse. Certains disent que c'est dans Yaakov, qui est censé être écrit dans le rouleau de la Torah au début de la page. Mais il explique qu'il y a également une controverse à propos de ces phénomènes. Toutes les pages commencent par la lettre Vav, à l'exception de, à partir de 6 pages qui commencent par les lettres Bet, Yud et Shemo, indiquant que les phrases qui apparaissent également au début de la page nous savons que le Maguid, le successeur du Baal Shem Tov, le Rabbi, voulait que tout le monde connaisse le chant de Azinu, qui contient toutes les annales du monde, toutes celles de l'homme primordial. Il existe une tradition selon laquelle le Maharal dit que tout le monde devrait lire Azinu tous les jours. Il a appris cela grâce à écrire ce chant et mettez-le sur la bouche de tout Israël. Puis le Maguid est venu et a renforcé ce décret. Pour en revenir au même majeur, c'est soit Matovu ou Alecha, comme l'écrit l'Alter Rebbe. Il est écrit qu'il existe un autre phénomène lié à la lettre même. Il y a un même final au milieu d'un mot. Qu'est-ce que cela signifie? L'Alter Rebbe, il écrit qu'en principe, le même ouvert, il correspond à la parole. Car vous pouvez parler et faire autre chose en même temps. Mais par contre, le même final qui est complètement fermé indique une personne enfermée dans sa pensée.
la lumière qui s'illumine. Le même ouvert et un dicton ouvert et le même fermé et le dicton fermé. Ce même fermé au milieu d'un mot fait référence au Mashiach, entièrement enfermé dans ses pensées. Quand une telle personne parle, elle ne se souvient même pas que ce qu'elle a dit, c'est apparemment quelque chose de bien. Lorsqu'une personne est fermée sur elle-même, alors le moment ouvert et mineur et petit, tout cela vient de l'Alter Rebbe. Le petit symbole du feu sur lequel fait référence à ce qu'une personne elle éprouve dans le service divin. Lorsqu'une personne est très excitée, son discours devient plus court. Lorsqu'une personne est dans une grandeur d'esprit, c'est le contraire qui se produit. Il y a deux aspects chez le peuple juif. Yaakov qui représente l'étroitesse d'esprit. Il ne peut expliquer que des choses simples, et c'est très bien. Le Baal Shem Tov aimait ces gens. Ensuite, il y a Israël qui représente la grande mentalité. Le rabbi de l'autel écrit qu'il est bon pour celui qui est étroit d'esprit de parler. C'est la dimension révélée de sa vie. Nous ne nous attendons pas à ce qu'il soit bavard et contemplatif, qu'il soit fermé et caché. Le simple juif du Baal Shem Tov trouve toujours grâce, traîne quand il parle. C'est pourquoi la mémoire du Matovu est grande. Mais le même qui vient du feu sur l'autel est petit. Tout cela n'est qu'une ruée de l'Alter Rebbe. Terminons par quelque chose de plus. On va terminer là, il va à doute. Il est dit dans Yecheskel le prophète, Ve'etru chiyaten etan bekervechem, je mettrai mon esprit en toi et je te ferai suivre mes lois et garder mes commandements. Cela fait suite aux versets qui décrivent que lorsque le Mashiach viendra, nous aurons un cœur nouveau, qui n'est pas fait de pierre. Après cela, Dieu dit qu'il nous fera, avec une conscience naturelle et sans effort, suivre ses lois et ses commandements. Ça sera chez nous comme d'une manière naturelle de faire Torah et Mitzvot. Dans la paracha Kitavo, qu'on a lu il y a quelques semaines, il est dit que nous devons suivre le chemin de Dieu ici. Il est dit que Dieu fera en sorte que nous suivions naturellement les lois de Dieu et imitons Dieu. Le Admour Azaken, l'Alter Rebbe, il demande, mais où est le libre arbitre à ce moment-là? Réponse à Ishbitz, c'est-à-dire, il est simple que le libre arbitre puisse être annulé, mais selon l'Alter Rebbe, c'est impossible, même à l'époque du Mashiach. C'est pourquoi il consacre un essai entier à cette question. Après avoir posé cette question sur ce que sera le libre arbitre, il apporte le verset sur le feu de l'autel et les citations ressenties par 3 petits points. Quand le discours devient court, comme on l'a vu auparavant, avec le Kotzker, tous les derniers mèmes, les mèmes finales dont nous avons parlé sont liés aux différentes prières de faire les Chaim David. Ouais. Alors, tous les derniers mèmes dont on a parlé sont liés aux différentes prières de Yom Kippour. Le point de cet essai de l'essai est que ce qui nous reste après que Dieu nous ait fait suivre naturellement ses lois, c'est l'éveil. Même l'intellect ne dépendra pas de nous. Dieu nous donnera des lumières et des récipients, des réceptacles, des kélim. Alors que nous restera-t-il à faire? Avant la fabrication du réceptacle, il n'y a que l'éveil. Il définit l'éveil comme l'éveil qui vient d'une compréhension de ce que je ne connais pas, d'une connexion avec le caché. Imaginez ce qu'il dit. Je suis éveillé pour vouloir me rapprocher de Dieu, comme un Baalei Teshuvah qui s'éveille pour se rapprocher de Dieu. Après avoir réalisé que je ne sais rien, il donne un exemple tiré du Talmud.
Mais s'ils sont à la même hauteur, sinon jette l'objet d'un balcon à l'autre, comme c'est rapporté, alors on est libre de pécher, on n'a pas fait de faute. On parle par exemple par rapport à Shabbat. Il n'y a aucune logique ici. Mais de là, nous pouvons apprendre que la Torah même, les enseignements révélés de la Torah ne sont pas du tout quelque chose de simple et de raisonnable. Et c'est le libre arbitre que nous aurons à l'avenir. Ce libre arbitre doit être réveillé par cela. Les merveilles de la Géoula, les perles précieuses. Examinons maintenant un triplé des mots compréhension, préparation et commencement. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne sait rien. C'est la nouveauté de l'esprit particulier du Maharal. Le Baal Shem Tov, il souligne que l'essentiel du service de Dieu n'est pas l'accomplissement de la mitzvah elle-même. La mitzvah ne doit pas être faite du tout. Elle doit couler naturellement d'elle-même. Dit le Baal Shem Tov que le service de l'humain est alors la préparation à la mitzvah. Il y a un essai entier dans le Likutei Torah qui traite de la préparation du matin. Tout d'abord faire la tzedaka, puis ensuite faire le mikvé, et enfin apprendre la chassidout, avant, pendant et après la prière. Tous les trois sont des préparations, et selon le Baal Shem Tov, si vous vous préparez correctement, la mitzvah s'accomplira d'elle-même. D'elle-même. La révélation vient après l'accomplissement de la mitzvah, tout cela depuis le Baal Shem Tov. Et puisque le Baal Shem Tov, il dit que l'aspect principal du service de Dieu est la préparation, que dit l'Alter Rebbe? Le Maharal révèle que la véritable révélation est au-dessus du mental par l'Alter Rebbe. Non. Le Maharal révèle que la véritable révélation est au-dessus du mental. Par l'Alter Rebbe, cela signifie qu'à partir de l'éveil, pour révéler cela du sentiment de désespoir, que cela n'a pas encore été révélé, il y a un éveil de la volonté. C'est ce qu'on demande à Dieu, qu'il se révèle, Mashiach, qu'il le révèle, parce qu'il va nous révéler tous les secrets de la Torah, d'une façon que chacun y va comprendre, puisqu'ils vont être révélés d'une façon de vision. Ainsi, les trois têtes de la couronne, la Emouna, le plaisir et la volonté apparaissent dans les sphirotes intérieures profondes. La Emouna, c'est Netzar et Od. Le plaisir est le fondement et la volonté est le royaume. Encore une fois, il y a la compréhension du Maharal, la préparation du Baal Shem Tov et l'Alter Rebbe et le début. Le premier jour de la création est appelé le début de vos actions. L'homme reflète la création de la lumière dès le premier jour. Le principal nouveau départ se situe à Rosh Hashanah qui approche dans quelques jours, les amis. La préparation n'est pas encore le début de l'acte. Une fois que quelqu'un commence et se prépare pour une mitzvah, pour le Baal Shem Tov, cela se fait tout seul. Pour le Maharal, même la compréhension et tout ce qui est nécessaire. Mais avec l'Alter Rebbe, le début est nécessaire. C'est un court instant. Et si je commence à faire quelque chose, je commence à amener le Mashiach. Commencer simplement. Et la finalité arrivera, c'est-à-dire le Mashiach se révélera, il sera là. Il est déjà là, mais il faut qu'il se révèle. Et il viendra d'en haut. Ça veut dire que ça va descendre jusqu'ici en bas. Et on revient maintenant à ce qu'on a vu au début, que la lettre Tav, elle dit à Hachem, à Kadosh Baruch Hu, béni soit-il, je suis le sceau de ton sceau, le sceau, le chotem, le tampon. Votre sceau est vérité, Emet, et sa dernière lettre est Tav. Dieu dit qu'il y a un verset dans Echeskiel qui dit que Tav est la première lettre du mot Tmut, qui veut dire mourir. Donc Akadosh Baruch Hu, il répond à cette lettre qui se présente pour qu'Hachem il s'en sert pour la création du monde. Et Akadosh Baruch Hu, béni soit-il, il répond à la lettre Tav, que je ne peux pas créer le monde avec toi, à partir de toi.
parce que c'est le jour de jugement, Rosh Hashanah, premier jour de Rosh Hashanah. Ça c'est les heures de préparation pour venir ici, mon Dieu. Et le Shin, il se présente devant Akadosh Baruch Hu et il dit qu'il est la première lettre de son nom, comme on connaît le nom qui s'appelle Shakai, qui a sur les mezuzot, le Shin. Mais Dieu lui répond que c'est aussi la première lettre du mot mensonge, Sheker. Le même dit, je suis la première lettre du roi Melech, et tu es un roi Hachem. Mais il est rejeté parce que c'est rapporté que Shet, il dit que c'est la vie. Mais Dieu dit que vous êtes aussi la lettre du péché, Chet. Du coup, finalement, après tout ça, dans la Hidvadut qu'il a dévoilé, il dit comme ça que la lettre Aleph, elle s'est tue. Elle se tait devant Akadosh Baruch Hu, elle dit rien. Et c'est intéressant parce qu'on sait combien de fois le Rabbi nous a dit dans les Sirot, dans les Hidvadut, les Farbringen, qu'il faut mettre le Aleph dans le mot Gola, dans notre vie, ça veut dire dans le monde, mettre, dévoiler Dieu. Et que du coup, le mot Gola, exil, il va devenir Géoula. Alors il dit que le jour de Hoshana Rabbah, a priori, on pourrait penser ou dire que ce n'est pas un bon jour. L'essentiel est qu'il y ait compréhension, préparation et début, comme nous l'avons expliqué. D'ailleurs, le Rav, il a fait un livre spécialement sur ça. Ceux qui se sont transformer l'obscurité en lumière. Comme au nom et toutes ces explications, ça vient des commentaires, des explications du Baal Shem Tov. Comme nous l'avons expliqué, si vous commencez, tout portera votre nom. Il faut juste commencer. Oh là là là. Il faut commencer à révéler Mashiach et tout va porter notre nom. Ce sera considéré comme si vous aviez accompli l'ensemble de l'acte tout seul. C'est une chose spéciale que Dieu fait pour ceux qui commencent. Merci Hachem. Oh, merci Hachem. Alors là, c'est le cadeau du Farbringen. Je comprends pourquoi il fallait aller jusqu'au bout. Merci Yaakov. Merci Yaakov, tu m'as donné des forces. Merci, c'est pour faire une promesse que j'ai fait à mon épouse, de faire quelque chose pour son frère, puisque je viens ici ce jour-là, le 25 du mois de Elul, le jour où il est parti, son frère, pour justement qu'on puisse faire un Farbringen. Et là, c'était pas possible, mais justement, on vient de faire un vrai Farbringen du Rav Ginsburg Ramallah. Donc il dit que tout celui qui commence, c'est trop beau ce qu'il vient de dire, je le répète, l'essentiel est qu'il y ait trois choses, compréhension, préparation et le début. Comme nous l'avons expliqué, si on commence, alors tout va porter notre nom. Ce sera considéré comme si on a accompli l'ensemble de l'acte tout seul. C'est une chose spéciale que Dieu fait pour ceux qui commencent. Tu commences une chose, tu pourrais dire j'ai pas pu finir, j'ai pas eu les moyens, je me suis marié, j'ai eu un enfant. Non, Hachem, il va considérer comme si que tu as tout fait. Et ça, c'est ce qu'on a besoin de savoir. Et ça, c'est le cadeau qui vient de nous transmettre de Chai Elul. La vitalité, la naissance des deux luminaires, du Maharal de Prague. Et aussi, et là je viens de m'en souvenir à l'instant, c'est que le premier jour où Hachem m'a permis de faire Tchouva, le premier jour où j'ai fait Shabbat, que j'ai décidé de faire revenir vers toi, Maître du Monde, avec mon fils Shlomo, c'était Chai Elul. C'était exactement il y a 36 ans. 37 ans, pardon. Non, 36 ans. 36 ans. Odul Hashem Kito Kilona Prasdo. Merci de ce cadeau merveilleux. C'est donc ce que nous avons besoin. Chai Elul, un premier éveil. Il faut se réveiller. Puis on doit agir, nous préparer.
Et ensuite, simplement faire un premier acte, le premier jour de Rosh Hashanah, lorsque nous commencerons, alors Dieu terminera tout ça pour nous. On va commencer à servir Dieu comme il faut, c'est-à-dire à révéler Mashiach dans le monde véritablement, sans avoir peur de qui que ce soit, sans avoir honte, Chas Shalom. Au contraire, de faire ça avec honneur et gloire, à l'image de, ça c'est David qui dit, c'est pas dans le Fabrigan du Rav Ginsburg, mais ça c'est les enseignements que j'ai appris du Rabbi Melech HaMashiach, que comme Rabbi Akiva, lui, il a révélé qu'à son époque, Bar Korba c'était le Mashiach, et il a tout fait, il partait de village en village pour annoncer que c'était lui le Mashiach, il donnait son identité, et bien qu'après Bar Korba il est mort, il a été tué pendant la guerre, du coup il perd le titre de Mashiach, on n'a jamais dit pourtant que Rabbi Akiva il s'est trompé, pas du tout, il a été tué, mais il était le Mashiach potentiel. Baruch Hashem, mais on voit que quoi, le Rabbi dit que de là on apprend une halakha, que si cette histoire elle est rapportée dans le Rambam, qui n'est pas un livre d'histoire, c'est pour nous apprendre une halakha, que si on reconnaît un homme, que lui il a tous les signes de Mashiach, alors qu'est-ce qu'on doit faire comme Rabbi Akiva? Et lui c'était le Nassiador, c'était le chef de la génération, il a été partout, il annonçait, Bar Korba c'est Mashiach, mais on doit dire que le Rabbi c'est le Melech HaMashiach, il est là pour libérer tous les enfants d'Israël et le monde entier, alors les Chaim, et que ce soit pour tous les enfants d'Israël, un Ktiva Vechatima Tova, pour une bonne et douce année, Amen Ken Rason. Et il termine avec un mot très intéressant. Il dit comme ça, c'est quand qu'on parle le plus, c'est à Yom Kippour. Ben oui, on fait 24 heures, 26 heures de prière. Et c'est précisément à ce moment-là que nous devrions être plongés dans la contemplation et ne pas nous souvenir de ce que nous avons dit. Alors, aujourd'hui, ça correspond au mois de Maheshvan, le décompte du mois, le 25, et le 25 du mois d'Elul correspond, si je ne me trompe pas, au mois de, pas de Maheshvan, pardon, au mois de Iyar, je crois. Attends. Ouais, c'est important. 25, Iyar, le mois de Iyar, c'est intéressant parce que c'est dans le mois de Iyar que le Rabbi l'a fait, le cri qu'il a poussé pour qu'on déclenche la Géoula, le 28, non, pardon, au mois de Iyar, c'est le mois où, voilà, c'est ça, le cadeau, le mois de Iyar en 1991, le 6 Iyar exactement, c'est le jour où le Rav David Narshon est venu faire savoir au Rabbi et au monde entier, à tous les enfants d'Israël, à partir du 770, devant le Rabbi, avec l'acceptation du Rabbi, il a officialisé, il a fait un décret rabbinique, comme quoi le Rabbi c'est le Melech HaMashiach d'après le Rambam. Donc on voit la correspondance avec le jour de la création du monde, que maintenant le Rabbi il a été reconnu comme Mashiach, alors il doit se révéler, on doit le révéler, et que tout de suite, on va passer Rosh Hashanah, Yerushalayim, et on va faire dans le Beth Amikdash, Rosh Hashanah, les 10 jours de Teshuvah pour la Géoula, ce ne sera pas les 10 jours de Teshuvah d'angoisse, de Géoula atomique, nucléaire, mamash, et ça va être la Géoula pour Yom Kippour, et Yom Kippour qu'on fera sans avoir plus besoin de jeûner, ce sera une joie éternelle. Et après, Baruch Hashem, la souka de la Géoula, Mitzvah Shlema, avec Melech HaMashiach, avec David Ameler, les Avot Akdoshim, les Tzadikim, on va danser avec tous les enfants d'Israël depuis la création du monde. Yechi Adonenu, Morinu Verabenu, Melech HaMashiach, L'Olam Vaed, Yechi Adonenu, Morinu Verabenu, Melech HaMashiach, L'Olam Vaed, Yechi Adonenu, Morinu Verabenu, Melech HaMashiach, L'Olam Vaed, Retzonenu, Lirot et Malkenu, now. Mashiach now.